institutionnalisation. Avec un potentiel de mobilisation des ressources, la zakat représente de nos jours un instrument financier de premier plan, parfaitement en cohérence avec la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, notamment à travers ses programmes d'inclusion et d'équité sociale. À ce titre, il me plaît de rappeler la pertinence de tels choix stratégiques, particulièrement dans le programme des bourses familiales, la couverture maladie universelle et la carte d'égalité des chances. Mesdames et messieurs, la rencontre qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance capitale pour le gouvernement du Sénégal, car elle crée un cadre d'échange entre experts et personnalités constitués d'universitaires, de guides religieux, de la société civile et des décideurs politiques. À ce titre, il importe alors de reconnaître l'importance cruciale de la zakat dans notre quête de développement social plus inclusif. C'est pourquoi il nous faut ensemble soutenir la création d'un environnement propice à son institutionnalisation, avec comme enjeu la transparence, la responsabilité et l'efficacité dans la gestion des fonds collectés, pour se mouvoir ou se déployer dans un cadre organisationnel structuré et adapté aux exigences qui sous-tendent son intervention. Dans cette perspective, et pour encourager la mise en place de cet environnement favorable, je voudrais rappeler les mesures fortes que l'État du Sénégal a déjà prises, parmi lesquelles on peut citer, entre autres, la création de la haute autorité du WAF, qui pourrait se positionner en tant que structure d'accompagnement en donnant une plus grande valeur à cette initiative. En évitant aussi la prolifération ou la superposition de structures qui s'accommodent difficilement d'une nette efficacité organisationnelle. En tout cas, c'est notre intime conviction. Les dispositions de l'article 55 de la loi du 31 décembre 2012 portant Code général des impôts prévoit les versements effectifs à titre de zakat à un organisme agréé par l'État du Sénégal, comme des charges déductibles du revenu global selon les limites fixées par décision du ministre chargé des Finances. Le ministère de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire sera à vos côtés pour vous soutenir dans cet important chantier qui pourra nous valoir de profondes et louables certitudes dans ces perspectives qui s'ouvrent à nous tous. Dans cette dynamique, le ministère de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire entend, conformément à sa philosophie d'intervention, renforcer la collaboration avec tous les acteurs qui interviennent dans la lutte pour la réduction des inégalités sociales et le développement à la base. Dans ce cadre, les programmes et instruments visant à soutenir les personnes démunies pourraient servir de levier ou encore permettre de développer des synergies. On peut citer entre autres l'adoption de la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire qui est dans une phase de vulgarisation et de mise en œuvre. On peut citer le programme de promotion de la microfinance islamique au Sénégal promise qui a signé récemment des accords de financement de 5 milliards avec 4 SFD de l'article 44. On peut citer également l'amélioration des conditions d'accès au financement des SFD et acteurs de l'économie sociale et solidaire à travers des instruments comme le Fonds national de la microfinance, le Fonds d'impulsion de la microfinance, la PLASIPI, mais également le Fonds pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. C'est dire que la microfinance et l'économie sociale et solidaire
joue un rôle central dans la mise en œuvre réussie de ces projets. Elle devrait d'ailleurs faciliter la jonction avec les communautés, facilitant ainsi l'accès aux services financiers et stimulant le développement inclusif. Mesdames et messieurs, chers participants, le profond désir de servir qui nous habite tous les jours, qui pèse sur chacun d'entre nous, amplifie davantage et augmente le nombre de défis. Mais chaque défi reste et demeure une opportunité déguisée. C'est à travers des dialogues constructifs comme celui que nous sommes en train d'entretenir ce jour que nous pourrons identifier les barrières et entrevoir les solutions novatrices et durables pour surmonter ces défis. Pour terminer, permettez-moi de présenter mes chaleureuses félicitations et mes remerciements appuyés à M. Abdoulaye Lam, le promoteur de ce forum, pour cette belle initiative ainsi que les efforts consentis pour la promotion de la zakat. Ces remerciements s'adressent également aux éminentes personnalités ici présentes et à tous les participants qui, j'en suis persuadé, vont enrichir le forum par leurs idées et leur expertise. Je suis sûr que vos travaux, que je souhaite fructueux, vont constituer un fort moment d'échange afin de capitaliser et de produire des recommandations pertinentes, mais surtout des recommandations opérationnelles, profitables à toutes les parties prenantes en dégageant ou en traçant des lignes directrices favorables à l'institutionnalisation de la zakat. Ainsi, nous jeterons les bases d'un dispositif durable et enviable dans lequel la zakat deviendra un catalyseur du progrès social et économique et que cet événement marque le début d'une nouvelle ère, nouvelle, devrais-je dire, pour la zakat au Sénégal. Au nom de Madame la ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, je déclare ouvert le forum national sur l'institutionnalisation de la zakat au Sénégal. Je vous remercie de votre aimable.